Salut tout le monde, bienvenue chez les tontons, je suis Papa Blender et on se retrouve aujourd'hui pour une review qui va parler esprit frappeur et chasseur de fantômes. En 1987 sort le dessin animé The Real Ghostbusters. Pas Ghostbusters tout court parce qu'il y avait déjà un dessin animé qui portait ce nom et pour des raisons de droit, ils ont dû le changer. Quoi qu'il en soit, comme dans SOS Fantôme le film, on y suit bien les aventures d'Egon Spengler, Ray Stantz, Winston Zeddemore et l'excentrique Peter Venkman, les 4 chasseurs de fantômes les plus célèbres au monde. Et Kenner sort à l'époque une gamme de figurines et de véhicules qui deviendront cultes. 33 ans plus tard, c'est Hasbro, la marque américaine qui va nous jouer la carte de la nostalgie en rééditant les figurines Real Ghostbusters quasiment à l'identique. Alors je dis quasiment, je vous spoil un petit peu, mais on va voir tout ça en détail dans la vidéo. C'est parti pour la review des Real Ghostbusters. Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme! Les voici donc nos 4 figurines Real Ghostbusters réédition donc 2020 qui sont vendues avec 2 spectres. Les 2 fantômes les plus célèbres, on a le bonhomme chamallow avec son petit costume marin, Bouffe-Tout également, qui viennent ici compléter nos personnages. Des personnages qui sont vendus avec un petit fantôme translucide ou flashy et un proton pack qui va venir se fixer dans le dos. Ce proton pack a un laser de couleurs différentes pour chaque personnage, donc ici on a 4 couleurs et un carton très sympa, bien vintage avec une illustration du personnage en action. Voyons voir ce que ça donne de plus près. Donc la carte elle est vraiment très fidèle, hein. C'est vraiment très proche jusqu'au logo Kenner qui a été apposé, même si c'est vendu par Hasbro, Kenner a été mis en avant. On a le petit fantôme, le proton pack ici sur le côté comme je vous disais, la petite illustration et le nom du perso. Ouais, c'est chouette, hein. Franchement, bon voilà, c'est les différentes langues parce que c'est une carte européenne. On a 2 versions, la carte européenne que vous voyez, mais une carte US pour laquelle la disposition va être différente. Pour des raisons de droit, ici, ils ont fait une mise en page qui est spécifique, moins sexy, qui va même être très éloignée de l'original. Hasbro, ils ont quand même collé leur logo. Il faut bien quand même qu'ils marquent leur marque quelque part. Mais on a, bon voilà, une boîte qui est différente pour le dos, on peut pas se tromper par rapport à un original, mais malgré tout l'effet est là, ça fait quand même bien plaisir de les avoir en main. Voyons voir ce que ça donne avec l'original. Bah oui, donc ça c'est le bien en loose, il est tout jauni comme à l'idée, mais bon voilà, il a le mérite d'exister. Ça va nous permettre de faire une petite comparaison, de voir les différences. Alors, de plus près, qu'est-ce que ça donne? Je vais essayer de faire le focus pour vous montrer ça, parce qu'au niveau de la tête, voilà, on voit ici que c'est beaucoup plus creusé sur l'original. On a la mèche là qui est plus en relief. Sur la réédition, globalement, je dirais qu'elles sont un peu plus lissées. Ici, ça se voit sur les cheveux, même si la tête, elle reste très propre, hein, on a une peinture qui est très propre, mais là, regardez, sur la manche, pareil, les plis de la manche vont être plus marqués que sur la réédition qui, elle, est un petit peu plus lisse. Bon, c'est du détail, hein, c'est vraiment, il n'y a rien de méchant. Alors, qu'est-ce que ça donne du côté de Peter Venkman? Ceux-là, ils ont l'air quand même assez proches. On n'a pas de grosses différences, si ce n'est, encore une fois, peut-être sur les plis du tissu. On va regarder au niveau du profil. Non, il n'y a rien qui me choque. Je pense que cette fois-ci, on est quand même vraiment sur une figurine qui est très proche. Autour de Ray, donc qu'est-ce qu'il dit Ray? Il dit qu'il a un visage qui est mieux peint sur la nouvelle. Bon ça c'est pas extraordinaire parce que je pense que la mienne, les peintures ont un peu bavé. Sinon regardez ici sur le pantalon, ça illustre bien ce que je disais au niveau du relief. On a beaucoup de relief sur l'ancienne et c'est plus lisse sur la nouvelle. Sinon, qu'est-ce que ça dit d'autre? Si on regarde de profil, oui, quand même, il a fait un sacré régime, hein. Faites voir ce que ça dit. Ouais, si, là on a quand même un beat qui descend bien sur la ceinture. Là sur la nouvelle, c'est quand même moins gros. Tant mieux pour lui, hein. Je crois que comme ça, il pourra se faire des meufs, hein. C'est pas plus mal. On enchaîne. Alors, Winston, je pense qu'ici c'est la figurine pour laquelle il y a le plus de différence. Déjà, regardez, ici si on les compare, on a des jambes qui sont plus serrées sur la nouvelle, elles sont moins écartées, la carrure est moins écartée, et également au niveau du visage, le visage lui aussi est plus fin. Si on regarde ce que ça donne de profil, je vais essayer de vous le caler
de manière à ce que vous voyez bien. Regardez, ici sur l'ancienne, il avait un coup qui partait sur l'avant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça sur ce modèle, et j'avais vraiment honnêtement pas fait attention avant. Et sur la nouvelle, ils ont corrigé ça. Ça a l'air d'être moins prononcé. Bon, je vais être obligé de vous l'ouvrir. C'est vrai que les autres, je les ai gardés en blister parce que je voulais les garder comme ça, en déco, ayant les anciennes en boîte. Mais là, je pense qu'il faut quand même qu'on ouvre celle-là pour au moins voir ce que ça donne, côte à côte, vérifier comment ils ont fait évoluer la figurine, hein, tout simplement. Voilà, c'est déballé. Bon, j'ai fait ça proprement, je suis pas un sauvage, mais j'avoue que ça me fait quand même bien plaisir d'en avoir une entre les mains. Alors, celle-là, elle a les pieds sales, mais à part, qu'est-ce qu'elle a? Ici, oui, voilà, on a à l'arrière le Columbia Pictures qui est inscrit sur l'arrière, alors que la nouvelle, elle a la fesse lisse. Elle a la fesse toute plate, on n'a rien du tout, c'est inscrit sous les pieds sur les nouveaux. Et puis, il a un petit trou. Et il a un petit trou, il est beaucoup plus petit, le trou du Proton Pack. Et la tache est plus réduite. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Au niveau du profil, voilà, donc c'est ce qu'on voulait comparer. On a l'ancienne figurine qui a le cou qui est bien penché en avant. Et ils ont modifié la posture en relevant le menton. Donc sur la nouvelle, ils ont redressé tout ça. Et on a un menton qui regarde un petit peu vers le haut. Je sais pas si c'est bien naturel comme position. On va regarder, je vous les pose comme ça. Voilà, comme ça vous avez bien la comparaison. La peau est plus foncée sur l'ancienne également. Et puis on a cette histoire de jambes qui sont arquées sur l'ancienne. Voilà. Après, je sais pas si c'est lié à l'usure ou quoi, si en jouant ça a écarté le plastique, mais c'est vrai qu'ils ont resserré. D'une manière globale, il a une carrure qui est quand même plus large sur l'ancienne. Alors, comme je vous disais, on a donc les deux fantômes, Bouffe-Tout, le bonhomme Chamallow, qui viennent compléter nos 4 chasseurs de fantômes. Donc moi, je vais les laisser en blister pour mettre en déco avec mes figurines, comme ça sera sympa. En revanche, si vous avez des gamins, ça c'est aussi un bon plan, parce que pour des figurines à environ 20 €, grosso modo, c'est le prix que j'ai payé, vous pouvez en faire profiter vos gamins. C'est des belles figurines. Pour des jouets de 87, elles n'ont pas pris une ride. Donc ça reste jouable et vous pouvez partager ça avec vos gosses. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même garder à l'esprit. Si aujourd'hui vous faites voir les dessins animés à vos gamins, il y a de grandes chances qu'ils vous réclament les jouets pour pouvoir jouer comme nous on a voulu à l'époque. Là, Hasbro nous donne la possibilité de offrir un Bouffe-Tout si les enfants ils craquent pour Bouffe-Tout, et puis de les laisser jouer avec. En plus, avec la sortie du film SOS Fantôme 3 qui était prévu, là vous avez la possibilité de prolonger l'expérience avec vos enfants et de leur donner les jouets. Attention quand même au rayon laser, au proton, parce que ils vont faire comme nous et ils vont le péter, mais ça après c'est les risques du métier. Donc là on a quand même des figurines que j'ai payées 15 livres, environ 20 €, plus ou moins, et c'est une gamme qui, en plus de jouer la carte de la nostalgie et puis de nous faire plaisir, peuvent être partagées avec les enfants si vous en avez. Merci. On a un client! Bon j'espère que vous aussi vous arriverez à mettre la main rapidement sur ces petites figurines, on arrive à les trouver et normalement elles vont débarquer chez nous d'ici la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous une chose, il faut jamais croiser les effluves. Et si vous aimez les déballages de jouets anciens et modernes, venez faire un petit tour sur notre chaîne Twitch. Les Tontons Blender, tout attaché, on fait des unboxings live et c'est pour nous l'occasion d'échanger en direct avec vous sur le chat et partager nos bons plans. Tous les lundis, c'est les quiz de Pierre et on fait aussi des petites reviews jeux vidéo et pop culture. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. C'était Thomas pour les Tontons Blender. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos et d'ici là, pensez à vous amuser.